Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Pour la deuxième fois, je vous présente ma toute nouvelle vidéo Vintage Rétro. Cette fois-ci, le thème de celle-ci change, mais pas vraiment. En effet, nous restons toujours dans le secteur des Poisses, mais cette fois-ci en quittant l'aire d'autoroute des Poisses. Cette vidéo a été tournée également au début des années 2000. Je ne sais plus exactement quand, mais c'était au début de mes années lycée, si mes souvenirs sont bons. Les lieux de tournage, sont toujours le secteur des Poisses. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de filmer bien en dehors de l'aire d'autoroute, que ça soit plus au sud ou plus au nord de celle-ci. J'ai donc décidé de partir un jour à l'aventure dans ce secteur que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir fait cette vidéo, excepté l'aire d'autoroute devenue très célèbre. Comme je n'avais pas encore le permis à l'époque, j'ai demandé à mon gentil papa s'il pouvait me conduire et m'emmener où je voulais dans ce secteur si particulier. Donc nous y sommes allés et avons commencé par le sud du secteur des Poisses, près de Montberthaud, sur un pont qui est devenu mythique pour moi et que vous connaissez déjà car j'ai déjà fait plein de vidéos sur ce pont. Puis nous sommes allés à un endroit où l'on peut voir les TGV de très très loin avec cette magnifique ligne droite. Je me suis d'ailleurs rapproché de la LGV pour mieux voir les numéros de rame car je les notais sur un cahier. Aujourd'hui en 2024 je ne le fais plus car je suis bien trop absorbé par la qualité du cadrage et de la réalisation de chaque tournage. Après cela nous sommes allés sur un pont routier qui se trouve à 1 km du village des Poisses. Ce pont nous offre une magnifique courbe avant d'attaquer une légère montée qui mène à la jonction A6 LGV, puis vers une magnifique ligne droite très caractéristique et quasi unique sur la LGV Sud-Est. Nous sommes donc allés après cela plus au nord de la ligne, en altitude. En effet, les TGV entament une très longue montée jusqu'à la commune de Pizy où un pont routier s'y trouve. C'est à ce pont-là que nous avons voulu continuer le tournage. On y trouve une vue imprenable et à l'opposé on remarque une courbure de la ligne très prononcée. Ce grand virage droit, pour ceux qui viennent du sud, on peut le voir également sur l'autre pont qui se trouve près de Santigny, une autre commune proche de la LGV. D'ailleurs, on y aperçoit également le point culminant du secteur des Poisses, et cela marque donc la fin de celui-ci en direction du nord. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai eu la chance de filmer à 2 reprises un TGV postal deuxième génération à cet endroit-là. D'ailleurs, plus tôt dans la vidéo, j'en ai filmé un 3e. Saurez-vous le retrouver ? Dites-le moi en commentaire à quel minutage il se trouve. En tout cas, l'opportunité de filmer ce genre de TGV est devenue aujourd'hui tout simplement impossible car cela fait des années que le TGV postal ne roule plus d'une part et que d'autre part, tous les TGV Sud-Est ne roulent plus également. C'est pour cette raison que cette vidéo est devenue en quelque sorte historique. D'autant plus que la livrée bleue et grise des TGV réseau et surtout des TGV duplex a disparu aujourd'hui. D'ailleurs, petite dédicace à la chaîne TGV. En tout cas, depuis mon unique tournage dans le secteur des Poisses de mes années lycée, celui-ci est devenu un moment magique qui m'animait toujours. J'ai vécu l'une de mes meilleures journées de tournage de ma vie, car c'était probablement la première de ce genre. Et que plusieurs années après, j'avais envie d'y retourner et de retrouver les sensations que j'avais eues ce jour très spécial. Je remercie du fond du cœur mon père qui a fait le taxi pendant toute la journée, et je remercie également du fond du cœur mon tonton et ma marraine qui m'ont prêté ce magnifique caméscope. En tout cas, je suis très heureux de vous faire partager cette journée très spéciale pour moi et porteur de sens dans ma vie. J'espère que vous aimerez autant que j'ai eu du plaisir à filmer. Évidemment, je le rappelle encore une fois, la qualité vidéo était celle des VHS, qui était très bonne pour l'époque, mais qui est devenue totalement obsolète aujourd'hui. De plus, comme je vous l'ai dit, j'étais au lycée, donc très jeune et inexpérimenté. Du coup, mes prises de vue ne sont pas parfaites. C'était réellement mon premier vrai jour de tournage de TGV, et j'ai fait avec les moyens du bord et mon expérience quasi nulle. Donc encore une fois, soyez indulgents avec moi sur la qualité de prise de vue de mes vidéos. Autrement, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et un petit like et un commentaire me ferait énormément plaisir. Je vous souhaite un excellent visionnage et portez-vous bien.
Eh ben. On l'attendait celui-là. Ah bah peut-être que là il y en aura un petit peu plus. Ouais, J'espère. Ouais, là c'était une UM. Là l'autre c'était une US et celui-là c'était une UM. Super. Ouais, ouais.
T'as vu ça? Ouais, l'impression que ça donne. Ça donne le vertige. Ouais. Mais il n'a pas fait d'appel d'eau, quoi. Non, bah tout à l'heure il y en a un qui m'en a fait. C'était le TGV 24. TGV 24. C'était le TGV 54. Le TGV 54. C'était le TGV 233. Le TGV 233. Je tiens à dire que c'était le numéro 26 et je viens de me faire prendre en photo, c'est ça. Avec ton TGV. Numéro 26. Drôle de nous. « 41 et 46, 41 et 46 et un photographe.
Le numéro 16. 16.
Ça me laisse 10 secondes. Putain.